Salut à tous, c'est Volt. Et Pyro. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la tant attendue réponse au FAQ. Voilà. Toutes les questions nous ont été posées sur les réseaux sociaux et principalement dans les commentaires de la vidéo qu'on avait fait exprès pour ça. La vidéo, elle était pour les 1500 abonnés. Depuis, le nombre a vraiment continué d'augmenter. Là, on est à plus de 1700 et les 1800 vont pas tarder. Donc merci à tous encore pour de continuer de vous abonner, ça fait super merci, plaisir. bon, je fais plus vraiment partie de la chaîne, mais merci pour Volt, quoi. Pour moi aussi ça me fait plaisir, parce que j'étais quand même là avant, clair. Mais que la chaîne continue de grandir, c'est vraiment stylé. Donc écoutez, moi je reviens là encore une fois pour une vidéo, toujours pas d'ouverture, ça viendra sûrement dans pas trop longtemps, un de ces quatre, on verra bien. On va essayer de se trouver un petit créneau, en tout cas là on revient je reviens pour les questions, comme promis. Donc on a quand même quelques trucs, hein. Vous voyez, on a préparé nos petites feuilles, nos anti-sèches, parce qu'il y a un peu de questions, ça va. Vous avez été quelques-uns à nous poser des petits trucs, des fois c'était sérieux, des fois c'était pas trop sérieux, mais on s'en fout, on va quand même répondre. Hein. Exact, ouais. Alors je tenais juste à préciser, si par exemple votre nom n'est pas cité, ou bien votre question n'est pas tout à fait répondue, soit elle a été formulée autrement et puis on l'a mis sous la même question parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont posé les mêmes questions, ça c'est normal. Ouais. Et puis si vraiment votre question n'a pas du tout été répondue, dites-le et on pourra toujours répondre dans les commentaires. Un oubli n'est pas, on n'est pas à l'abri, quoi. Pas des machines, quoi. Voilà, normalement ça devrait le faire. Bon, mais écoutez, je te propose de commencer tout de suite. Parti, on va commencer par les classiques, hein, là vous avez été nombreux. On va pas citer tout le monde parce que bon, c'est des questions classiques, quoi. Il y a eu beaucoup de monde. Et puis de toute façon on va répondre, moi je pense que l'idéal, de toute façon c'était des questions en gros, prénom, âge, qu'est-ce qu'on fait dans la vie et des choses comme ça. Vous verrez les screens des questions qui s'affichent, mais ce que je propose c'est qu'on fasse une petite présentation, chacun on répond à nos questions et puis comme ça fait une petite introduction. Donc je te laisse commencer, si tu veux. Donc, pour tout ce qui est prénom, donc on l'avait déjà dit, mais moi c'est Maxime. Ensuite, qu'est-ce que c'était? Quel âge avez-vous? Donc là, j'ai eu 22 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Et où on habite? Bon, là, je vais répondre tous les deux. On habite en Alsace, plus précisément dans le Haut-Rhin. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas en Allemagne, c'est bien en France. Parce que j'ai déjà entendu ça. C'est vrai. C'est assez rigolo. Bon, bref, dans le Haut-Rhin, donc. Ouais. Et puis, qu'est-ce que vous faites comme études? Finalement, moi, je ne fais plus d'études. J'ai passé mon bac, après j'ai fait 1 an d'école d'informatique. Une école qui m'a pas trop plu, qui était un petit peu pourrie. Du coup j'ai arrêté, maintenant je travaille à la SNCF. Voilà. Tout simplement. Ouais. Et puis voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, moi c'est Robin, je vous l'ai déjà dit, comme dit dans certaines vidéos. Moi j'ai eu 19 ans, j'aurai 20 ans cet été. Et j'habite en Alsace aussi. En gros, Max et moi on habite à une rue d'écart. Hein. On est vraiment limite voisins, presque voisins. Ouais. Et puis en études, moi j'ai tenté une année de médecine, j'ai raté, et là je prépare actuellement le concours d'entrée en école d'infirmier, donc l'IFSI de Strasbourg, qui est la grande ville d'Alsace. Voilà, pour faire simple. Donc il aura bientôt soutenu une infirmière. Voilà, ma petite tenue d'infirmière, si vous voulez, quand j'aurai mon diplôme, si tout se passe bien, dans 3-4 ans, si j'ai mon diplôme, je vous ferai une vidéo spéciale. Ok. Donc voilà, la présentation, ça c'était comme dit. Hein. C'était 4 grosses questions qui sont revenues souvent. Voilà, c'était vraiment. On n'a pas donné de pseudo. Après, on donnera en gros les pseudos de ceux qui ont posé des questions. Là, bon, c'était pas possible, quoi. Il y en avait. Vraiment plein de monde qui ont posé ces questions, c'est clair. Écoutez, on va entamer maintenant entre guillemets les vraies questions. Donc alors, juste pour dire, comme dit, nous on va commencer par les questions qui nous ont été posées à tous les deux. Donc là, on va faire chacun notre tour, mais on va répondre tous les deux aux questions. Après, par la suite, vers la fin de la vidéo, il y aura les questions que vous avez posées, en particulier à l'un d'entre nous. C'est des questions qui correspondent plus à une personne ou à l'autre. Donc voilà, on commence par les questions pour tous les deux. Donc il y avait la légende X16, Johan et Quentin Tellier qui ont demandé comment vous êtes-vous rencontrés. Alors, ça remonte il y a très longtemps. En fait, nos parents sont des amis. Nos mères même sont des amis d'enfance aussi. C'est ça en fait. Et puis en fait, on se connaissait parce que Robin habitait pas dans la même ville que moi. Et puis une fois par hasard, c'était à l'époque du collège comme ça, Robin a déménagé justement donc là où il habite actuellement, donc presque voisin. Et en fait c'est à l'arrêt de bus, je suis allé vers lui, je lui ai dit mais tiens, je te reconnais, t'es pas Robin que je connais quand j'étais petit. Puis finalement si, puis voilà quoi, depuis ça s'est fait comme ça quoi. En fait on se connaissait quand moi j'étais bébé, je m'en souviens même plus, mais lui il s'en souvient. Et ensuite on s'est perdu du pendant très longtemps et après on s'est retrouvés par hasard et puis depuis le collège, on est potes vraiment depuis le collège quoi.
Donc comment on s'est rencontrés? Tout simplement comme ça. C'est un peu une grande histoire, on a fait rapidement, mais en gros c'est ça. Ouais. Et ensuite il y a Gabriel Villeneuve qui nous demandait est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps. Ça répond un peu à la question, puisqu'on se connaît, même si je m'en souviens pas, depuis que moi je suis bébé, quasiment. Vraiment très très jeune. Et sinon on se connaît depuis qu'on a 12-13 ans peut-être. Je sais pas, toi tu devais avoir 10 ans peut-être. Ouais, entré au collège, on a 10-11 ans, donc c'est ça quoi. C'est vraiment, moi j'avais 10-11 ans, et puis Max a 2 ans plus que moi, donc voilà. Tout simplement. Ensuite, Dark of qui nous demande pourquoi les pseudos Volt et Pyro. Il n'y a pas vraiment pourquoi. Quand on a parlé d'ouvrir la chaîne, on cherchait un peu des pseudos, donc il fallait forcément que ça colle un peu avec l'univers Pokémon. Après, il fallait, je sais pas, une espèce de. Pas de couple de Pokémon, mais que ça soit cohérent. Pas que lui il s'appelle Salamèche et moi je m'appelle Miaous, quoi. Enfin bon, c'est un peu. Ça serait pas allé. Voilà. En même temps, c'est vraiment. Moi je me souviens que c'est parti sur un délire un peu, quoi. On s'est dit. Qu'est-ce qui sonne bien, des Pokémon qu'on aime bien. Moi je sais que j'aimais bien, je suis fan du jaune et en même temps je suis fan des Pokémon électriques, donc moi je me suis dit allez Voltali c'est un Pokémon que j'aime bien, puis Volt ça sonne bien, et allez Volt et Pyro ça sonne bien, et hop allez Volt et Pyro. C'est plus parce que ça sonnait bien, bon après moi j'aime bien Pyroli, toi t'aimes bien Voltali, j'aime bien le type ça marchait quoi. Ça marchait, puis ça s'est fait presque tout seul quoi, comme dire un petit délire, mais ça s'est fait... Ça s'est fait comme ça, c'est vrai, c'est exactement ça. Après, il y a Cracky Crack qui nous demande vous n'avez jamais reçu de commentaires qui vous demandent vous êtes un couple. Où suis-je la seule demeurée à y avoir pensé? Eh bien non, je te rassure, tu n'es pas la seule à y avoir pensé. Non, on n'est pas en couple. Comme dit, on est juste des potes, on se connaît depuis longtemps. On est on est juste potes, on a nos copines respectives. C'est vrai que cette question elle nous a été posée plein de fois. C'est pas la seule. Vous n'avez jamais reçu ce genre de commentaires? Bah si, on l'a reçu vraiment nombreuses fois. Je pense que si on avait dû faire une machine à clics, vous auriez eu beaucoup de connes online. Ouais, des connes online à donf quoi. Non, c'est clair. Non, donc nous ne sommes pas gays. Et, on a chacun nos copines respectives, voilà, chacun de son côté, tout va bien. Et on est juste potes. Voilà, c'est tout, je pense que voilà. Donc il y a The Pokémon Pro qui nous demande quand est-ce que vous avez commencé Pokémon. Donc je pense par commencer Pokémon, tu parles peut-être de la collection. Parce que si on parle de commencer Pokémon, moi commencer Pokémon, j'étais dans les cours en primaire. Certainement, ouais. Je sais pas quel âge t'as en primaire, mais ça devait être 5-6 ans, je sais plus. Bref, voilà, c'est là que ça a commencé, que je connaissais les cartes. Après les jeux sur Game Boy et tout ça, c'était la base à l'époque, il y avait vraiment presque, non pas que ça, mais bon. Donc là c'est là que ça a commencé. Après au niveau de la chaîne, c'est tout simplement quand la chaîne a débuté. On a repris vraiment quoi. C'était l'été 2013, on s'est remotivé, on a ouvert la chaîne je crois en juin. Et ça ce sera une question. Voilà, ça vient plus tard, mais voilà, en gros, l'aventure Pokémon pour nous c'était l'année dernière, mais Pokémon ça nous suit depuis qu'on est tout petit. Ouais, depuis qu'on est petit. Moi j'ai grandi presque avec. Moi il y a eu un moment d'absence. À l'adolescence, j'ai un peu quitté ça, mais je suis revenu dessus parce que voilà quoi. Ouais, c'est clair. Ensuite, il y a Yuan, voilà, quelque chose comme ça, qui nous demande comment et quand vous êtes venu cette idée de faire des ouvertures de cartes. Justement, c'est là que ça se rejoint un peu. Moi, je me souviens bien que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les vidéos sur YouTube et je pense en me perdant sur YouTube, j'ai dû tomber sur des vidéos d'ouverture de cartes Pokémon de tête. Ça doit être Dark of Feu, le premier que j'ai vu, très certainement, ça ne m'étonnerait pas. Et puis en fait l'idée m'est venue de là, après j'en ai parlé un peu autour de moi et bien sûr vu que Max est un de mes potes les plus proches et bien forcément je lui en ai parlé au bout d'un moment et puis en fait ça nous a motivés tous les deux et puis on a recommencé comme dit c'était l'été dernier et puis le temps que tout se mette en place en juin on avait la première vidéo dehors quoi. Ouais donc en vrai en fait c'est toi finalement qui a eu l'idée qu'on a un peu parlé. Au début j'y croyais pas trop. Pour être honnête, au début c'était un peu mais non Robin, Pokémon et tout. Finalement en fait en regardant les vidéos, en regardant un peu les collections et machin, c'est vrai que ça donnait quand même envie. Ouais ça donne envie et puis voilà comme dit, parfois on a un avis un peu que ça fait enfant et tout, mais en fait on s'est rendu vite compte que non. C'est pas du tout, c'était une collection vraiment à part entière et c'était vachement passionnant quoi. Ouais. Voilà. Monsieur Dingadou 231 qui nous demande quelle est la chose ou la personne qui vous a redonné envie de reprendre la collection Pokémon. Donc là, pareil, ça rejoint la même question, c'est un peu en doublon, mais je sais pas, c'est à toi de... Ouais, moi je dirais, quand vraiment, je pense que la toute première vidéo d'ouverture de cartes Pokémon que j'ai vue, ça doit être Dark of Feu, c'est quasiment sûr, mais c'est quasiment, je pense, votre cas, la plupart des gens qui ont commencé YouTube, ils ont vu des vidéos de Dark of Feu, puisque ça fait quand même un moment qu'il est sur YouTube. Après j'en ai vu plein, d'ouvertures, j'ai vu rapidement dans la foulée Charizard Crystal, j'ai vu rapidement dans la foulée Daisy and Rolf à l'époque, donc voilà, c'est un peu nos maîtres spirituels quoi, et puis c'est vraiment ça qui nous a donné envie je pense. Ouais. Et puis moi qui suis un gros collectionneur, ça m'a tout de suite attiré, c'est clair, j'ai pas pu résister en quelque sorte.
Après, il y a plein d'autres gens, on va pas citer tout le monde. Voilà, c'est certainement les principaux, je pense que tu es d'accord. Ensuite, il y a Julie Poc qui nous demande quelle est votre carte Pokémon la plus rare. Pas facile de répondre. C'est une très bonne question. Alors, j'ai récupéré, en fait, j'avais donné toutes mes cartes Pokémon quand j'étais petit à mon cousin. J'ai tout récupéré. Et bon, en très mauvais état. Donc là-dedans, j'ai des cartes un petit peu rares, mais comme dit, c'est du mauvais état. Donc peut-être que ça compte pas tout à fait. Ouais. Ça truc. Après, une carte assez rare que tu as et qui me plaît bien, c'est le Mew antique. Le Mew qu'on recevait dans, dans le film. Bon, après, comme dit, elle vaut pas très cher non plus, mais c'est quand même si elle est scellée, elle vaut très cher. Ouais, si elle est scellée, exactement. C'est vrai. Non, comme ça, ma carte la plus rare à moi, ce serait peut-être le Dracofeu Shiny. Ouais, j'allais dire, Et encore, je m'en suis dit que j'avais. Voilà. Bon, moi c'est certainement, si moi je devais réfléchir, ce serait aussi certainement le Dracofeu Shiny qui est dans mon armoire, dans ma collection. Mais je pense que encore plus rare, ça doit être mes 2 SL de l'Appel des légendes. On a rarement ouvert des séries très anciennes, donc le plus ancien quasiment et le plus rare que j'aurais, c'est mes 2 SL. J'ai Rayquaza et Groudon SL de l'Appel des légendes qui doivent être mes plus rares et plus chères cartes que j'ai, je pense. Ouais, peut-être. Plus chères peut-être pas, mais en tout cas les plus rares, ouais, je pense. Ensuite, il y a Quentin Tellier qui nous demande quelle est votre carte préférée que vous avez obtenue dans vos ouvertures. Moi, c'est certainement... Je sais pas, une carte préférée, c'est peut-être les Lugia en général. Mais je parle pas des promos, hein, c'est les cartes... les vraies cartes, quoi. Ouais, parce que je pense qu'il y a... J'ai pas de carte vraiment préférée, mais ce serait les Lugia, que j'adore vraiment. Ouais. Moi, je me souviens de ma réaction épique quand j'ai tombé le Dracofeu Shiny, justement. Donc c'est certainement dans une ouverture, la carte qui m'a le plus marqué, c'est certainement le Dracofeu Shiny. Parce que j'avais vu tout le monde à tomber. Il m'a marqué aussi, mais moi je l'avais ouvert. J'avais acheté un truc sur eBay, une offre avec plusieurs trucs. En fait, c'était un coffret qu'on avait déjà ouvert, donc je l'ai ouvert vite fait à l'arrache sur caméra. J'ouvre le booster sans faire bien gaffe, et d'un coup je vois cette carte. Donc c'est vrai que c'était une très grosse surprise, mais en ouverture, quoi, ça reste quand même le Lugia. Ouais, et moi, ça serait quand même pour le Dracofeu Shiny. Ensuite, on arrive à la question de Miss Jirachi qui nous demande de quelle série était le premier booster que vous avez ouvert chacun dans votre vie, votre série préférée et votre bloc préféré. Donc une chose après l'autre, le premier booster qu'on a ouvert dans notre vie. C'est du set de base. En fait, moi perso, je suis tellement petit que je m'en souviens plus. Le set de base, j'ai vraiment. Alors après, j'ai certainement ouvert peut-être Fossil les trucs quand c'est sorti. Mais j'étais tellement petit que je m'en souviens plus. Par contre, ce que je peux dire comme anecdote, c'est le premier booster que j'ai ouvert après que la passion me soit revenue. C'était un booster Tempête Plasma qu'on avait acheté ensemble en ville. Et j'avais eu un Miasmax holographique. Voilà, un petit problème technique, c'est rien de très grave. On va passer à la suite de la question de Mijirachi qui nous demandait encore quelle est notre série et bloc préféré. Compliqué ça, il y en a tellement. Je pourrais pas dire parce qu'il y a. Sur les vieux, comme on en a pas vraiment ouvert, à part les scans que j'ai vus, bon, ça reste des scans, c'est des trucs que j'ai pas vraiment en mémoire. Par contre, je vais peut-être répondre sur ce qu'on a ouvert. Enfin, en tout cas, moi je préfère. Moi, pour l'instant, mon préféré, ça reste Tempête Plasma, je crois. C'était la série que j'ai préférée. Parce que, comme dit, après il y a des vieilles séries qui sont vraiment cool. Mais comme j'en ai pas ouvert, je sais pas. Je pourrais pas vraiment me prononcer là-dessus. Ouais, je comprends tout à fait. Je suis assez d'accord parce que, comme dit, j'ai beau adorer certaines séries du bloc X, j'ai jamais ouvert de Booster X. En tout cas, pas dans mon souvenir. Peut-être que quand j'étais petit, mais je me souviens pas du tout. Donc j'aurais du mal à me prononcer aussi. Après, si je devais citer un bloc préféré, j'aurais presque envie de dire le bloc XY parce qu'il s'annonce vraiment bien. Et d'après ce que je vois en japonais, ça a l'air génial. Mais vu qu'il vient à peine de commencer, c'est limite un peu trop tôt. Donc après si c'est pas le bloc XY, c'est forcément le bloc noir et blanc parce que pour moi, je préférais le noir et blanc à AGSS que j'ai trouvé pas super et après comment il s'appelait celui juste avant, Platine. Certaines séries étaient bien, mais après c'était un petit bloc. C'était plutôt les séries qui étaient sympas plutôt que le bloc en entier. Sur le bloc en entier, moi c'est quand même noir et blanc. Pour le bloc, ça serait, que de ce que je connais, c'est noir et blanc. Et en série, ça serait vraiment Tempête Plasma. Quoique Wild Blaze, elle est vraiment cool aussi. Moi en série, je dirais Wild Blaze et donc Étincelle, maintenant qu'on sait le nom français. Et sinon en bloc, le bloc noir et blanc, certainement. Je suis assez d'accord. Donc voilà pour Mijirachi. Alors, décidément, on a encore un petit souci. J'ai reçu un appel en plein milieu qu'on tourne. C'est les aléas du métier, j'ai oublié de me mettre en mode avion. Bref, donc on était à David Lafarge. Donc David Lafarge qui demande quelle est la carte Pokémon qui vous fait rêver.
Et alors, moi j'ai presque une réponse pour toi, mais peut-être que tu penses pas tout de suite, vu que en fait il m'en parlait beaucoup. C'est le Tortank Shiny de Tempête Plasma que t'as jamais réussi à avoir la main dessus alors que t'as oui, je pense que c'est ça. Parce que c'est vrai que après, je me souviens que tu voulais absolument celle-là et pas plutôt que le Dracofeu, tu voulais l'échanger et tout à l'époque, je me souviens bien. Ouais, je pense que c'est une bonne réponse à donner à David. Ouais, Tortank Shiny, donc de Tempête Plasma. Ouais, et pour moi, justement, ça change un peu du fait qu'on n'a pas ouvert du bloc X, parce que moi, la carte qui me fait rêver, c'est une carte du bloc X, c'est le Voltalistar. Voilà. Je crois, je connais plus exactement le nom, mais je crois que c'est la dernière série du bloc X, où il y a un Voltali, un Pyroli et un Qualistar. Le nom de la série, j'en ai aucune idée, mais d'accord. Je me souviens plus, mais cette carte est somptueuse. Voilà. Cette carte me fait rêver, mais elle coûte ultra cher. Voilà. Alors, il y a Maxime, justement, Nenel, qui nous demande qu'attendez-vous des prochaines séries de cartes au niveau des Pokémon? Toi, peut-être pas grand-chose. Non, mais c'est quand même parce que je m'intéresse quand même un petit peu, mais... Alors, moi, j'ai un peu réfléchi à cette question quand je l'ai notée, parce que j'ai fait les papiers là qu'on a en main, et c'est vrai que j'ai réfléchi, les séries qui sortent en ce moment, elles ont 2 méga Pokémon, plus des Pokémon qui sont souvent pas des légendaires et des trucs à côté un peu. Et dans les méga Pokémon, je me dis qu'en fait, c'est celle-là que moi perso j'attends le plus, c'est par exemple le méga Alakazam. Je suis fan absolu de méga, c'est mon méga évolution préférée. Mon Pokémon 6ème génération préféré si on les inclut dans la 6ème génération. Et donc pour moi, la carte méga Alakazam va être une tuerie. Ouais, si elle sort. Si elle sort. Et en plus, en théorie, il y aurait aussi un Alakazam X, un méga Alakazam X et un Full Art. Donc t'imagines, Alakazam Full Art, ça serait une tuerie quoi. Après, moi, ce que j'attendrais peut-être, c'est qu'ils commencent à faire le ménage et qu'ils se renouvellent au niveau des Pokémon. Alors ça va un petit peu mieux dans la X-Series. Mais style les Flamajou, toutes ces conneries. Les singes là. Je sais pas, certains Pokémon qu'on revoit à chaque fois avec. C'est bon, enfin je trouve. Il y a énormément de Pokémon. Ils sont tous intéressants. Je suis sûr qu'au niveau du TCG, parce qu'il faut aussi. C'est pas que la collection, c'est surtout le TCG. Il y a, à mon avis, il y a moyen de faire. Il y a moyen de trouver, même les Pokémon. Il y a moyen de faire. Donc, carrément. Renouveler peut-être un petit peu le roster de Pokémon qu'ils utilisent dans leurs cartes, même s'il y a des nouveautés, il y a des Pokémon qu'on voit pas souvent. Mais justement, peut-être remettre en avant ceux qu'on voit pas, et ceux que c'est bon, ça fait X séries qu'on les a vus, ciao quoi. Je suis très bonne remarque, franchement je suis assez d'accord. Je pense que c'est ça. Après, au niveau du graphisme des cartes et tout, je trouve ça évolue bien. Certains sont pas tout à fait fans des cartes en 3D, mais il y en a qui sont quand même bien réussis, sincèrement. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas ce petit truc de la carte qui est vraiment dessiné main et tout, mais c'est quand même pas trop mal, je trouve que c'est pas mal. Au design et tout, et puis les cartes X ça me plaît bien, les mégas je trouve que c'est bien réussi. Sinon ça va, je trouve que ça devrait continuer comme ça quoi. Après ce serait juste renouveler peut-être les... Pour moi c'est renouveler les Pokémon. C'est une très bonne idée, vraiment. Ensuite, on était à Darkrai 025 Pokémon. Quel est votre Pokémon préféré à part Voltali et Pyroli? Moi c'est très clair, c'est Lugia. Assez facile. Moi je resterai dans les Pokémon électriques. J'ai pas vraiment de Pokémon préféré, ça je me suis déjà rendu compte. Mais j'aime beaucoup tous les Pikachu-like, je pense que vous connaissez. Pikachu, Emolga, Pachirisu, etc. Un peu Zippy. Et puis sinon, dans mes préférés, je situerai un petit Electek. Et dans mes légendaires préférés, certainement Groudon. Ouais, c'est vrai qu'il a vraiment la classe. Groudon Shiny qui est jaune en plus. Moi, j'ai comme dit, c'est Lugia, c'est le. Après, il y en a plein que j'apprécie quand même. Voilà, mais moi, c'est surtout parce que j'arrive pas à en dire un seul. Moi, ça serait quand même Lugia. Tu me demandes, je t'en mets un, c'est Lugia. Ok, voilà. Moi, j'arriverai pas trop à répondre à un seul Pokémon. Ensuite, Naël Rubia 44 qui nous demande combien cela. Enfin, ça, je me souviens bien, c'est une question de quelqu'un qui n'ouvrait pas et qui n'arrivait pas trop à s'imaginer combien ça pouvait coûter par mois. Car quand on voit le prix des displays et surtout qu'est-ce qu'on fait de toutes nos cartes en double. Donc surtout question principale, c'est quel est le budget. C'est assez difficile à dire sincèrement. Ça dépendait. Des fois, vraiment quand on a commencé la chaîne, fallait qu'on ait du contenu, donc on a vraiment acheté beaucoup de choses en stock. Là ça nous a quand même coûté très cher. Sur le départ il nous a coûté très cher. Le premier été ça nous a coûté cher parce que voilà, on avait encore rien, donc il y avait tout ce qu'on voyait, on l'avait pas. Donc forcément ça donnait envie d'acheter beaucoup. On achetait beaucoup. Beaucoup de Pokébox, je me souviens au bout d'un moment, on a acheté plein de Pokébox d'un coup, on avait genre, vu qu'elles sont par 3 la plupart du temps, on devait avoir genre 12 Pokébox en stock à ouvrir quoi. Et là il nous en reste 3. Enfin moi il me reste 3. On n'a même pas tout ouvert, pareil des tripas qu'on en avait acheté, chier, on en a eu, je dois en avoir peut-être pas une quinzaine mais pas loin. Mais pas ouvert. Hein, pas ouvert. Tout scellé. Donc au tout début beaucoup. Après c'est vrai que quand c'est rentré un peu dans l'espèce de routine où tous les 3 mois il y a une nouvelle série qui sort, là ça allait mieux. C'est vrai que quand il y a une nouvelle série qui sort, là il faut prévoir un budget, une display, un peu plus de 100 €,
souvent 2 tripacks, 15€ chacun, donc une trentaine d'euros. S'il y a des Pokébox, 20€ la Pokébox, donc s'ils sortent par 3, bah, ça fait encore 60€. Donc là, c'est vrai que s'il y a une nouvelle série avec plein d'items qui sort, là, il faut un budget. Après, le reste du temps, je pense que si on est relativement économe, après, tout dépend, des fois, il y a des offres qu'on voit sur eBay, sur des trucs. Il y a ça qui rentre en compte. Après, il faut penser aussi tout ce qui est rangement, protection, donc les pochettes, les top loaders, les classeurs, ça coûte aussi un peu d'argent. C'est sûr, c'est pas la fin du monde, mais ça coûte quand même des sous. Donc en fait, pour te donner un prix, c'est pas possible. Mais c'est vraiment aléatoire et puis ça dépend de ce que tu cherches. Après, à la routine, c'était du presque du 250€ tous les 3 mois. Ouais, en moyenne. À la sortie d'une nouvelle extension. En moyenne, hein. Si vraiment ouais, je pense que c'est entre deux. J'allais dire 200, donc ouais, je pense que je suis assez d'accord. Hein. Voilà. Et après, il nous demandait aussi qu'est-ce qu'on fait de tous nos doubles. Pas grand chose, hélas. Mais en fait, si toi tu voulais savoir par exemple qu'est-ce que toi tu pourrais faire de tous tes doubles, en fait, moi c'est vrai que j'ai pas le temps de le faire, mais j'aimerais le faire. C'est que sur eBay on peut vendre, ou même sur le Bon Coin, des lots de cartes communes, peu communes et rares. Si on fait un lot par exemple de 100 cartes sans aucune double, et ben il y a des papas qui vont acheter ça pour leurs gosses, qui s'en foutent un peu de quelles cartes ils auront, et puis si on met pas de double dedans, bah, les enfants seront contents. Donc ça c'est un vrai potentiel pour se débarrasser un peu de ces doubles tout en rapportant un petit peu d'argent, même si on peut pas vendre ça très cher. C'est vrai que moi j'ai pas le temps, voilà, je dois réviser, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps de le faire, mais si une fois j'ai du temps devant moi, je pense que je mettrai mes doubles à la c'est vrai qu'actuellement les doubles ça traîne. Ouais. En ce moment là, mes doubles ils sont dans mes displays, ils traînent. Je veux dire, les collections, celles qu'on a une fois, le machin, c'est protégé, c'est conservé. Après les autres, ça traîne dans des... Enfin ça traîne. Pour moi, c'est rangé dans des Pokébox vides. Et moi dans des displays vides, donc voilà. Quand même protégé, elles s'abîment pas, mais c'est vrai qu'elles servent à rien. Elles servent à rien, on peut dire ça. Voilà. Donc ensuite, on a Flykes007 qui demande quel est votre jeu Pokémon préféré. Moi j'ai commencé avec jaune, blanc, rouge et bleu, donc au tout début. Hein. Mais j'étais petit, c'était bien, c'était tout nouveau, mais ça m'a pas marqué. Ce qui m'a vraiment marqué, c'était le or et argent en fait. Ouais. Mais les premières versions, hein, pas les remasterisées. Ouais. Ces versions-là, j'ai vraiment adoré. Avec c'était la deuxième génération. Ouais. Et c'était ces jeux-là en fait, je sais pas pourquoi. Bon, si, il y a Lugia. Ah voilà. Mais j'ai adoré ces jeux-là. Ouais. Après, je trouve que XY là, ils étaient très bons. Ouais. J'ai vraiment bien aimé. Les noirs et blancs étaient sympas aussi. Mais mon préféré, ça resterait moi or, argent, mais les tout premiers quoi. Pas Moi, je me souviens que j'étais trop petit à rouge et pas rouge feu justement. Rouge et bleu, j'étais trop petit et je comprenais rien. Et je jouais sur la console de mon frère, mais je comprenais vraiment pas grand-chose. Ensuite, or argent, là j'ai commencé à vraiment apprécier aussi, mais celle où je comprenais, où j'ai fini une aventure dans les règles de l'art et tout, c'était Ruby. Donc c'était une série qui m'a beaucoup marqué. Et après, le jeu auquel j'ai le plus joué, c'était juste après, c'était Diamant. Donc je dirais peut-être Diamant. Cela j'ai pas du tout. J'avais acheté une DS juste pour jouer à Diamant en fait, donc ça je m'en souviens bien. Après c'est vrai que XY sont vraiment géniaux. Voilà. Ensuite, il y a Darlid qui nous demande justement un peu sur les jeux vidéo. À quand des vidéos sur les jeux Pokémon, sur console soit portable, soit salon? Et à quand des matchs sur XY diffusés sur la chaîne? Alors, c'est une bonne question, Darlid. C'est vrai. Darlid qu'on connaît d'ailleurs, plutôt personnellement, mais en fait, ce qu'on voulait surtout, c'est que faire des gameplays, enfin des let's play, ça a toujours été une idée qu'on a depuis le tout début, même qu'on l'avait mis dans la description de la chaîne et tout, on a toujours voulu, mais on n'a jamais réussi à soit se donner les moyens, soit qu'on n'avait pas le temps, soit on n'a jamais réussi en fait à rendre ça concret. Et ça fait que ça a toujours un peu pataugé, on gardait ça dans un coin de notre tête sans vraiment y accéder. Mais c'est vrai que moi en ce moment j'y repense, parce que voilà, maintenant la chaîne elle a repris un peu un renouveau, il y a plein de nouveautés. Pyro il y aura peut-être un peu plus de temps pour trucs, on se dit que... Moi de toute façon je joue énormément, donc c'est vrai qu'après faire jouer, ça me prendrait pas plus de temps, je veux dire jouer à faire des gameplay Pokémon, ça me botterait quoi. C'est faisable, en plus c'est pas si compliqué que ça, après tout dépend des jeux. Mais je veux dire, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Après, c'est vrai qu'on a juste pas pris le temps ou pas pris le temps. Mais voilà, très sincèrement, moi je pense qu'à partir là du mois de mai, moi personnellement, j'aurai un peu plus de temps pour moi.
Donc j'ai vraiment envie qu'on s'asseye une fois autour d'une table et qu'on mette les idées à plat et qu'on se décide et qu'on arrive à trouver quelque chose. Si on se sent motivé, si ça marche, on va pas se forcer à le faire si on n'a pas envie. Mais vu qu'on a cette envie qui nous trotte un peu, moi je dis que c'est faisable. Après, moi, l'idée, bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est de proposer quelque chose de pas spécial. On va faire revisiter tout le let's play, mais pas venir, boum, Volt et Pyro ils font un let's play et puis allez go on est parti. J'aimerais bien avoir une idée, un truc qui rend vivant le truc, une petite aventure, je sais pas. On a plein d'idées, mais c'est vrai que mais je suis assez d'accord sur le fait que pas faire un truc bateau, mais faire un truc un peu différent, ça serait bien. Et après, ils nous demandaient aussi pour des matchs XY diffusés sur la chaîne, là ça devient un peu plus compliqué. C'est plus compliqué parce que, comme toi tu le sais, toi t'as un logiciel de capture pour ta 3DS, bon, voilà. Nous on l'a pas. Et moi, ça c'est mon avis, mais filmer avec une caméra, sa DS, je trouve ça dégueulasse. Ça me donne pas envie. Une vidéo, un let's play qui est filmé par une caméra, je trouve ça me donne pas du tout envie. C'est pour ça que si on devait faire un let's play, ce serait certainement sur une version antérieure qu'on peut jouer sur émulateur, parce que sans 3DS Capture Board, c'est vraiment... c'est pas la peine, moi ça me plaît pas non. Ça me plairait pas. Sur la chaîne, je trouve que ça ferait pas top. Non. Voilà. Je pense qu'on a répondu à ces questions. Et puis du coup, moi j'ai une deuxième question dans la foulée de Mr. Black Bicycle qui nous demande quelle caméra on utilise. Eh ben écoutez, dans l'ordre, du début jusqu'à ce que je quitte la chaîne, on utilisait tout simplement mon téléphone parce que c'était un iPhone 5. Donc on s'arrête ça. Avec ça qu'on est en train de filmer, ça avec la caméra, vous savez, la caméra qui vient vers nous. Frontale. Et en fait, pour les micros, tout simplement, vous voyez, là je l'ai en main, c'est le kit main libre. Donc finalement le son était quand même assez bon, on avait fait des tests, ça ressort plutôt bien. Ouais, ça marchait bien, et ça marchait bien pour toutes les vidéos qui ont été en ligne jusqu'au départ. Et vu que c'est ton téléphone et que mon téléphone ne faisait pas l'affaire, j'ai dû faire avec ce que moi j'avais, la qualité a légèrement changé, mais en gros la caméra qu'on utilise c'est mon réflexe numérique, c'est un... Voilà, vas-y, péter, sans tout casser, voilà. C'est un Nikon D3100. Voilà, avec un énorme trépied et puis un micro recyclé de guitare rock band. Voilà. Les moyens du bord, mais ça marche bien. Mais ça marche, comme dit, un simple téléphone pour ceux qui voudraient se lancer. Il faut une bonne qualité de vidéo et une bonne qualité de son, mais je veux dire, un simple téléphone, vous pouvez y aller. Nous, on a fait ça pendant en très longtemps. C'était une très bonne qualité. Voilà. Enfin, sauf si ça, on n'a jamais eu de retour là-dessus. On n'a jamais eu quelqu'un qui nous a dit que c'était de mauvaise qualité, c'est sûr. Ok. Ensuite, il y a Buddies qui nous demande des nouveautés à venir sur la chaîne et des surprises. Alors, moi je vais juste m'exprimer peut-être sur les let's play, les machins, éventuellement ça, si ça vient un jour, si on sait pas. Par contre, pour le reste, ça, je vais laisser la... C'est vrai que je vais peut-être plutôt répondre. Alors, des surprises, j'ai envie de dire non. En tout cas, pas déjà prévues. Voilà, il y aura toujours des petites surprises une fois de temps en temps. Mais des nouveautés sur la chaîne, et je pense que vous l'avez remarqué, il y en a eu plein. Et récemment, il y a eu plein de nouveaux concepts. Et en fait, j'ai peur que ça fasse trop d'un coup. En fait, j'avais envie de faire plein de choses, et j'en ai fait beaucoup, et ça vous a plu. Mais j'ai peur que si j'en faisais encore plus, vous fassiez une overdose et que ça parte en live un peu. Donc là, je vais repartir un peu sur... On va se calmer un peu. Dans un cercle vicieux, toi tu fais des nouveautés, après, ouais, c'était bien, mais quand c'est que tu fais autre chose... Ouais, voilà, et au final, on fait des nouveautés tout le temps. Après, il faut bien rester dans des trucs. Voilà, j'ai créé mon premier épisode des Poké News. J'ai fait des vidéos bonus alors qu'on n'en faisait pas avant. Des présentations de séries, etc. C'est un peu des nouveautés, sauf qu'elles sont déjà parues au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà. Et puis elles continueront à apparaître quand ça sera le moment. Voilà. Donc voilà. Ensuite, nous étions à Armand Roland, qui nous demande si on aime... Alors là, on passe un peu dans les questions un peu qui s'éloignent un petit peu, ça va être des questions un peu plus marrantes parfois. Armand Roland nous demande si on aime Harry Potter, et si oui, quel est votre personnage préféré? Oui, j'aime Harry Potter, j'ai grandi avec, toi aussi. Ouais, je suis allé voir tous les films aussi. De toute façon, tous ceux qui ont à peu près notre âge, on a plus ou moins grandi avec, à moins de pas aimer. Le personnage préféré? Pas facile, hein. C'est Hermione parce qu'elle est bonne. Ouais. Emma Watson. Hermione, voilà. Ouais. Je suis assez d'accord. Moi, c'est parce qu'elle est sympa, mais mon personnage préféré, c'est... C'est peut-être le... Merde, je me souviens plus du prof. Lequel? Je pourrais peut-être t'aider si tu me décris un petit Rogue. peu. Rogue, c'est le prof qui a l'air méchant. Oui, c'est celui-là en fait. Non, dis pas. C'est Rogue, peut-être. Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien aussi. Après, moi je dirais que j'ai un peu plus été fan dans la mesure où voilà, j'ai un joli coffret collector avec tous les DVD, j'ai 2 baguettes magiques, des baguettes répliques officielles, etc. qui m'ont été offertes. Voilà, donc j'ai un petit peu été plus
Encore, peut-être un peu plus que toi, je sais pas, mais voilà. Ouais, non, je suis jamais fait la démarche d'acheter des goodies. Voilà, ouais, moi, ça, mais c'est vraiment un univers que j'apprécie. J'ai lu les livres, j'ai lu et relu les livres, les films, je les ai vus et relus. Enfin, bref, vous avez compris. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Personnage préféré, j'aime bien Luna. Elle me fait rire. Luna Lovegood, j'aime bien. Ouais. Ensuite, il y a Pokémon PSG qui demande: aimez-vous le foot et connaissez-vous New Titeuf? Alors, aimez-vous le foot? Non. Je peux pas. Enfin. Je réponds à la première. Si on me demandait de dire oui ou non, moi aussi je dirais non. Comme ça. Après, le foot, je veux dire, je suis pas un mec qui va regarder les matchs à la télé, qui va suivre, qui va voir les joueurs qui changent d'équipe, les machins. Non, après, moi j'aime bien regarder un match. J'aime pas une équipe, mais si maintenant je tombe sur un match, je vais le regarder, mais sans. Je vais plus regarder le sport que le joueur, que l'équipe, que le machin. Après, j'apprécie vraiment tout ce qui est Coupe du Monde, d'ailleurs. Ouais, la Coupe du Monde, voilà, on va certainement la regarder. Des matchs avec la France. Voilà, on va se faire ça, quoi, c'est clair. Je préfère ça comme ça. Je suis pas un fan absolu de foot, mais j'aime bien le sport en général, mais je suis pas un fan absolu. Ouais, moi, c'est une bonne réponse, je serais assez d'accord. La Coupe du Monde, si déjà on va regarder. Voilà. Bon, après, tout ce qui est foot, moi j'aime bien aussi tout ce qui est jeux vidéo, c'est plutôt sympa. Mais comme dit entre potes, je suis pas du genre à jouer à FIFA tout seul dans ma chambre. Mais entre potes, c'est des trucs qu'il faut bien délirer. Donc, on aime le foot, oui et non. Voilà. Bon. Et puis bon, connaissez-vous New Titeuf? Bien sûr. Je pense que oui. La question ne se pose pas si on est un peu dans le YouTube, sur Pokémon sur YouTube. New Titeuf, c'est un peu un passage obligé, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un checkpoint. Voilà. Alors, Monsieur Hez nous demande... Alors là, accroche-toi à ton siège. Il nous demande si la situation précaire des écrevisses de Basse-Normandie est-elle nécessaire à la croissance du CAC 40? Thèse, antithèse, synthèse, vous avez 4 heures. Chez vous, vous pouvez nous envoyer vos réponses en courrier à l'adresse si sous je déconne. Mais bon, voilà, c'était question what the fuck, mais moi je dirais oui. Voilà. Non. Toi tu dis non. Mais non, parce qu'elles sont pas le CAC 40, il n'y a aucune entreprise. Oui, mais effet papillon, tu sais pas si les écrevisses, après il y a tout le marché du poisson qui s'écroule, après il y a les Chinois, ils travaillent plus. Pas les couilles. Ok. Allez. Et ensuite, il nous demande de façon plus sérieuse si quels sont nos youtubeurs préférés, que ce soit Pokémon ou non Pokémon. Alors moi, on va répondre les deux. Enfin, moi, niveau Pokémon, j'aimais beaucoup... bon, Dark of Feu, j'aimais parce que j'ai commencé par là. Ouais. Ensuite, j'appréciais vraiment Daisy et Nerolf. C'était vraiment... J'adorais. Et puis, bon, maintenant, j'adore Daisy V, hein, ce qu'elle fait toute seule. Je pense que c'est la youtubeuse... Enfin, c'était avant le couple, j'adorais, mais bon... La vie fait ses trucs. Ouais. Et puis maintenant, ce serait peut-être Daisy au niveau des Pokémon et un youtubeur... Non Pokémon, je sais pas trop. Je regarde plein de trucs en fait, que ce soit sur des jeux vidéo. Je sais pas. J'aime beaucoup aussi, bon, on va dire, pour dire citer quelqu'un, ce serait le joueur du grenier parce qu'il fait un travail de fou. Il sort des vidéos de fou et comme j'adore l'univers du jeu vidéo, c'est vrai que ça me fait marrer de voir ces vidéos là. Moi, ce serait peut-être, on va dire ça. Mal, ouais. Alors moi en Pokémon, j'aurais du mal à répondre de peur de soit de vexer quelqu'un ou même pas. Ah oui, j'espère que j'ai vexé personne. Non, mais après clairement. Je regarde tout le monde, j'aime bien tout le monde. Après, c'était mon coup de cœur, c'est ça. Ouais, voilà. Alors moi, je suis tout à fait d'accord dans la mesure où les tout premiers qu'on a vus et que j'ai vus aussi, c'était Dark of Feu, c'était Daisy et Nerf. Et Daisy V, c'est très certainement les vidéos de meilleure qualité et un contenu vraiment toujours intéressant en ce moment. Après, il y a plein de monde que j'adore en poké-youtubeur, et alors je vous invite carrément à aller voir la Subbox. Ce qu'on appelle la Subbox, c'est les recommandations de chaînes qui sont sur le côté de la page d'accueil de ma chaîne, où il y a en gros tous les potes, tous les vidéos que je regarde, que je ne manque jamais quand elles sortent, elles sont là-bas. Comme ça vous donnera une petite idée. Ouais. Ensuite, en youtubeur non Pokémon, il y en a plein, parce que moi je regarde énormément de vidéos sur YouTube, très sincèrement. Voilà, je regarde les plus connus, Cyprien Norman, et je rate aucune de leurs vidéos. Après, je suis un grand fan de SLG et de Antoine Daniel, qui sont vraiment géniaux, et j'aime bien leur façon de penser. Ils sont un peu critiques, mais j'aime beaucoup. J'adore le joueur du grenier aussi. Voilà, je regarde vraiment beaucoup de vidéos, donc c'est difficile à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses, je regarde beaucoup, que ce soit... En plus pour les jeux, moi aussi je regarde des vidéos de jeux, les jeux, que ce soit en anglais, en français, ouais, voilà, c'est difficile. Il y a tellement de choses sur YouTube, je pourrais pas décider. Voilà. Ensuite, il y a Francesco Donia, qui nous demande Pepsi ou Coca. Bah Coca. Eh ben, moi je dirais Pepsi. Sérieux ? Ouais. Ouais, parce que ces derniers temps, là, quand j'ai mangé au restaurant des trucs, ils avaient pas de Coca, ils avaient du Pepsi. Et finalement, je trouve que ça change un peu. Parce qu'il y a peut-être eu trop de Coca. C'est pas assez. Bon, voilà. Après, moi, je suis un fan absolu du Coca Cherry, donc là... Oui, non, mais après, j'adore le Coca. Moi, ma justification, c'est ça. Voilà. Parce que j'adore le Coca Cherry.
Oui, bon, toi Et ensuite, Daisy, on en a parlé juste avant, qui nous demande choucroute ou flamme-cuche. Alors, flamme-cuche, déjà, pour analyser ça, tu le prononces n'importe comment, c'est Flommacuar. Flommacuar, pour ceux qui ne savent pas. Si déjà, parce que flamme-cuche, c'est bon. Hein. Flamme-cuche, Pierre Schmitt, non, ça n'existe pas. Ça. Donc, flamme-cuar. Ouais, pour moi aussi. Voilà, parce que le choucroute tellement bon. C'est bon, mais on en a mangé. En tant qu'Alsacien, on en a mangé bon, un paquet, franchement. Allez, hop. Là, les tartes flambées, c'est comme des pizzas, quoi, ça se mange. Ça se mange sans faim. Ça se mange sans faim. Ensuite, maintenant, on a terminé les questions groupées. Voilà, là, c'est des questions qui ont été posées précisément à l'un d'entre nous. Et chaque fois, Pierrot va poser les questions pour moi et inversement. Voilà. Donc, Robin, Volt, mon petit Robin, il y a tous fous d'époque qui te demandent, ouais. Avec plusieurs amis-youtubeurs, nous avons trouvé, après le départ de Pierrot, que tu semblais presque heureux qu'il parte et pour que tu aies le monopole de ta chaîne. Qu'as-tu à répondre à ça? Le prends pas mal surtout, sinon moutarde ou maillot? Alors maillot, et ne t'inquiète pas, je ne le prends pas mal, je comprends tout à fait. C'est vrai que quand j'ai recommencé la chaîne seule, j'ai eu un peu peur qu'on ait cette impression. Donc ça tombe bien que tu poses cette question, parce que comme ça je préfère me justifier un peu. Alors bien sûr que non, j'étais pas content que Pierrot parte, et j'avais vraiment pas envie ni besoin du monopole de la chaîne. En quelque sorte en fait, quand Pierrot est parti, c'est vrai que ça m'a fait un peu un coup moral. Je me suis dit, est-ce que la chaîne va encore marcher, est-ce que les gens vont continuer à me suivre, etc. Parce que moi j'avais vraiment pas envie d'arrêter. Et pour qu'il n'y ait pas une baisse d'audience, je me suis donné, moi-même je me suis forcé à me donner un coup de boost. Trouver des nouveaux concepts, être super motivé pour faire mes vidéos. Je me suis en fait donné un coup de boost. Et c'est ce coup de boost qui peut, je pense, être compris comme être heureux. En fait, j'étais pas content qu'ils partent, mais c'est juste que je me suis dit, pour que les gens continuent de me suivre, il me fallait un petit coup de boost, et c'est ça que j'ai fait. Voilà. Donc ça, je pense que c'est la meilleure manière de répondre à ta question. Et puis t'inquiète pas, je le prends pas mal, je comprends tout à fait ce genre de questions. Donc du coup, Tous Fous d'époque te pose aussi une question, puisqu'il te demande pourquoi ne pas avoir proposé à Volt de rester sur la chaîne et d'y participer en ouvrant des boosters 2 volts à 2, surtout pour les displays par exemple. Ne regrettes-tu pas ton choix? Et après il demande si tu aimes le ketchup. Je préfère la mayo. Ah. J'aime bien le ketchup, mais j'aurais préféré la question d'avant. Pour faire vite, c'était quoi? J'ai déjà le tout. Ouais, si... En fait, si on en avait parlé. On en a parlé d'ouvrir à 2, donc comme on l'a déjà fait pour la display Jap. Ouais, exact. Ouais. Finalement, je sais plus quand c'était vraiment dit, mais en tout cas, on n'était pas tombé d'accord. Alors, c'était pas pris la tête, mais c'était juste que ça se ferait. On voulait faire dans les vidéos où je réapparaîtrais. Mais faire tout le temps, c'était ça aurait été compliqué niveau organisation, niveau... Bon, disons qu'on l'organisation on l'avait avant, ouais. Mais je veux dire, je suis aussi un peu parti pour les raisons financières, mais aussi un peu au niveau du temps. Donc c'est vrai que ça collait pas avec mon départ, quoi. Ouais, ça aurait été compliqué, c'est vrai. Ça aurait été trop compliqué. Ouais. Après, comme dit, il sera, normalement, si on trouve le temps et le truc, il sera présent pour des ouvertures. Ouais, oui, voilà, ouais. Donc on le fera quand même. Mais c'est vrai que d'une manière générale, on s'était mis d'accord pour que non, on ne fasse pas comme ça, mais ça nous avait traversé l'esprit. Ensuite, la deuxième partie, c'était... Juste si... N'as-tu pas trop regretté un truc comme ça? Pas, ouais. Si, je regrette. En fait, c'est surtout le côté YouTube. Même si j'étais pas trop présent, mais en fait, j'aimais quand même bien faire ces vidéos et les mettre sur Internet, parce que c'est quand même une sensation sympa. Enfin, pas comment expliquer, mais c'est sympa de tenir une chaîne et qui fonctionne. Ça j'aimais bien. Après c'est vrai que la collection est cool aussi, et ce que je regrette oui, et puis d'un côté ça m'apporte des choses d'un autre côté, donc coussi coussa. Ouais. Et voilà. Ok. On passe à ensuite il y a Cracky Crack qui te demande, fais-tu la collection des cartes Voltali? Que trouves-tu? Bon, déjà on fait une après l'autre parce que ça va dur. Voltali, non, j'aimerais beaucoup, j'aimerais même faire toutes les évolutions, mais je peux pas. Ensuite, trop de cartes. Que trouves-tu attirant dans le Pokémon Voltali? Le fait qu'il soit Pokémon électrique, le fait que ça soit un Pokémon de première génération assez charismatique, et puis je le trouve trop stylé avec des pics partout, le jaune, moi j'adore le jaune, voilà, tout simplement. Ensuite, une autre évolution préférée? Ça serait certainement Nymphali. Malgré le fait qu'il soit rose, Nymphali Shiny en bleu est tout juste superbe, mais Nymphali je l'adore. Je l'ai trouvé très très génial, et puis je joue avec sur ma version X, Nymphali j'aime beaucoup. Ton plat préféré? Difficile à dire, j'ai une chérie qui est réunionnaise et qui me fait de très bons plats réunionnais, donc je suis devenu fan de la cuisine réunionnaise, alors je dirais rougail saucisse pour ceux qui connaissent la cuisine des îles. C'est délicieux, c'est vraiment trop bon. Ensuite, la dernière question pour Cracky Crack, c'est est-ce que tu pleures devant les films tristes? Ça m'arrive, ouais, mais rarement. Et il faut vraiment que ce soit bien triste. Peut-être devant Forrest Gump, j'ai dû pleurer une fois. Ah.
Ah voilà. Ah, Forrest Gump, il est bien. Oui. Et Cracky Crack, justement, te demande pourquoi Pyroli? Why? Pour les mêmes raisons que... De toute façon, on en avait déjà répondu à ça plus tôt. Mais surtout... j'aime bien le... Pareil, hein, c'est un Pokémon sympa. Moi, j'aime bien le type feu. Fallait qu'on trouve un couple de... Volt et Aqua, ça sonne moins bien, quoi. Ouais, voilà. Volt et Aqua, ça sonne pas. Volt et Nocta... Bon, bref, vous avez compris. Voilà. C'est ce qui sonnait le mieux. Après, Pyroli, j'aime beaucoup ce Pokémon, mais il n'y a pas vraiment de pourquoi celui-là, pas un autre. Ensuite, elle te demande pourquoi la vie. Je te répondrai plus tard dans un message privé. D'accord. Un objet honteux que tu gardes malgré tout avec toi. Alors sur moi, j'ai pas vraiment d'objet honteux. Par contre, vous n'aimeriez pas voir la gueule des qu'il y a dans ma chambre, ça vous ferait peur. Et même, je vais peut-être pas y répondre ça sur YouTube, il y a peut-être des jeunes qui nous regardent. Voilà, on va pas répondre, t'as raison. Vas-y, attends. Ok. Il y a Master, excusez-moi. Vas-tu ouvrir de l'ex ou bien présenter ta collection personnelle de ce bloc? Alors, j'ai aucune carte de ce bloc, donc c'est réglé pour vous montrer ma collection personnelle. Ensuite, vas-tu ouvrir de l'ex? J'aimerais beaucoup. J'aimerais encore plus en Jap, parce que c'est encore plus stylé, je trouve, personnellement. Mais niveau budget, ça va être chaud. Peut-être un jour. Peut-être un jour si j'ai juste sauté la question, je vais en profiter, de toute façon, tu en as plus que moi. Voilà, ouais. Il y avait Gabi Jordan qui demandait comptes-tu ouvrir des boosters X en français ou Jap, justement. Voilà, donc, du coup, j'y réponds. Donc là, ça fait un peu Gabi Jordan et puis Rayquaza Master en même temps. Donc j'aimerais beaucoup ouvrir des cartes du bloc X en Jap de préférence, même si c'est tout aussi dur de les trouver en Jap qu'en français. Peut-être un jour si j'y arrive, niveau financier, parce que c'est quand même assez cher. Voilà, ensuite David Lafarge qui te demande si la série XY2 ne te fait pas rêver avec tous ces beaux Dracofeu. Es-tu sûr et certain de ne pas reprendre? Alors si elle me fait rêver, comme j'ai dit, hein, je la trouve vraiment très jolie. Les cartes sont vraiment nickel, le Dracofeu. Ouais, c'est une très belle série. Malgré tout, ça ne me fera pas reprendre la collection. Non. Voilà. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être que je reviendrai sur la collection un jour. Mais là, non. C'est pas ça qui va me faire revenir, quoi. Voilà, c'est très bien. Ensuite, il y a Pokémon PSG et Quant Atelier qui te demandent pourrais-tu faire des let's play? On a répondu à cette question. Voilà, je voulais quand même la truc là. Ouais. Mais l'idée, c'est oui. Si on arrive à trouver un projet, et puis l'idée, ça serait pas de le faire seul, ça m'intéresse vraiment pas. Ça serait de le faire ensemble et de trouver un concept à deux. Ouais. Voilà. Ensuite, Nejan qui nous demande hors YouTube, t'es-tu gardé quelques cartes ou goodies par passion? Entre parenthèses, voire continuer à ton rythme pour le plaisir, ou as-tu définitivement arrêté? Alors, oui, donc vous savez que j'ai vendu quand même je vends un peu des choses. Il y a certaines cartes que je vais quand même pas vendre. Style les Lugia, je regrette presque le Dracofeu maintenant. Ouais. Bon, après, c'était une grosse source de revenus. Bon, voilà, c'est tout. Après, c'était la suite en YouTube. Donc, je vais garder un peu les cartes, les figurines, tout ça, je vais les garder de toute façon. Continuer à donc, je vais pas continuer à mon rythme, j'ai définitivement arrêté pour le moment. Ouais. On sait pas ce que l'avenir me réserve, on verra. Pour l'instant, il y a plus d'achat de Pokémon, il n'y a plus rien. Ensuite, il y a David Lafarge qui te demande quel est ton ultra rare préféré de tout le bloc XY pour le moment. Que penses-tu? Ouais, alors tout le bloc XY pour le moment, ça sera ultra rare, ça sera Dracofeu Full Art. Bon. Que penses-tu des nouvelles Zolos? J'adore. Personnellement, j'adore. Je trouve que ça rend les Pokémon en 3D et je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Et après, il a demandé tu préfères celle de quel bloc? Je sais pas, c'est peut-être les Zolos? Ouais, je pense que les Zolos, ouais, certainement le bloc X avec Ce qui est bizarre avec le bloc noir et blanc, c'est qu'elles sont toutes pareilles, les Zolos. C'est les traits. Le bloc XY, elles sont toutes pareilles avec cet effet miroir, alors que dans le bloc noir et blanc, elles étaient dans le bloc X, elles étaient un peu toutes différentes, des fois des étoiles, des fois des petits points, mais en tout cas, ça brillait un peu de partout. C'est peut-être celle-là les plus jolies. Ouais, peut-être. Ok. Voilà. Rayquaza Master qui nous demande vas-tu donner à Volt quelques cartes qui manquaient à sa collection? Sûrement. On en a pas parlé, j'en ai pas réfléchi, mais sûrement. C'est gentil. Ça devrait le faire. C'est gentil. Il est gentil, vous voyez. Oui, je suis pas. Ensuite, il y a Yohan qui te demande est-ce que tu as un partenariat avec Philibert? Ouais. Nous avons on a eu un partenariat depuis nos 500 abonnés à peu près, un truc comme ça.
qui continue toujours en ce moment. C'est pour ça qu'on fait parfois un petit peu de pub sur nos vidéos, etc. Et c'est là-bas qu'on achète tous nos items français. Et que j'achèterai encore tous mes items français, les Pokébox, les trucs comme ça, et puis les boosters français. Bien sûr, je peux pas acheter de Jap là-bas, mais si je pouvais, je le ferais. Mais oui, donc j'ai un... D'ailleurs, en plus, après chez Philibert, comme on l'avait dit, hein, c'est pas que Pokémon, c'est beaucoup de jeux de société. Et on achète énormément de jeux, enfin... Ouais, si j'en ai acheté beaucoup, des jeux de société un peu qui changent. Ouais, qui changent de l'ordinaire, c'est pas du Scrabble, c'est pas du Pictionary, c'est des trucs que vous n'avez pas l'habitude de trouver chez vos grands-mères par exemple, donc c'est un bon magasin. Ouais, et je vous invite vraiment à aller voir parce que, non, même pas seulement pour Pokémon, mais il y a tellement de trucs géniaux là-bas. Même le magasin, c'est une caverne d'Alibaba. Ouais. Et ensuite, il te demandait où est-ce que tu achètes tout avec ton argent. Où est-ce que tu achètes tout avec ton argent. Donc, par rapport au partenariat. Donc, du coup, oui, j'ai un partenariat. On paye quand même nos items, on a juste quelques réductions. Mais sinon, c'est mon argent. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Voilà. On a des réductions, en échange, on fait un peu de promotion. C'est un peu le principe du partenariat. Voilà. Tout simplement. Ensuite, Pokédark, il nous demande pourquoi tu arrêtes YouTube. Je l'ai mis quand même cette question, mais je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû parce que. Rapidement, j'avais le temps, l'argent. C'est les principales raisons. Voilà. Je vais pas aller plus loin si tu veux. Il y a une vidéo qui explique le pourquoi du comment. Va la voir et puis voilà quoi. Ouais, je pense que ça sert à rien qu'on s'éternise là-dessus. Il y a Quentin Atelier qui te demande s'il peut participer à une de tes vidéos. Alors ça c'est une question qui m'est posée souvent, c'est pour ça que je l'ai mis. De manière générale je dirais presque non, juste comme ça. Parce que déjà c'est compliqué et puis en plus je pourrais jamais faire participer tout le monde en fait. Il y a beaucoup de gens qui me demandent. Après c'est vrai que j'ai déjà fait participer par exemple Monsieur Hez, mais voilà c'est des connaissances plutôt proches sur YouTube que j'ai et que je fais participer dans des vidéos bien particulières. Sinon ça serait difficile de faire participer tout le monde. Ouais, voilà. Je comprends. Voilà. Alors la dernière question pour toi, après je crois qu'il m'en reste une ou deux peut-être. Est-ce que les cartes te manquent ? Bah ouais, parce de Minifox, pardon. C'était un petit peu une habitude quand même, les ouvertures de cartes, c'était quand même pas mon quotidien, mais bon, j'abuse un peu, mais bref, pendant quelques temps on faisait tout ça. C'est vrai que ça manque un peu d'ouvrir, de discuter de ça, parce qu'on discutait, mais nos copines elles en avaient plein le cul. On parlait que Pokémon quand on se retrouvait. Ça me manque un petit peu, ouais, quand même, malgré tout. Ensuite, il y a Minifox qui te demande si tu as une autre passion. Ouais, alors moi je suis collectionneur de l'extrême où je suis un grand collectionneur. Je collectionne aussi les jeux de cartes, c'est des jeux de cartes de poker, voilà, genre comme ça. J'en ai plus de 500, voilà. C'est une grande collection que j'ai commencé bien avant la collection Pokémon et j'ai une autre chaîne qui s'appelle Mystery the Bicycle où je présente des colis et des jeux de cartes comme ça. Donc ça c'est ma grosse autre passion. Sinon, passion, j'aime beaucoup les séries, je regarde pas mal de séries, je joue beaucoup aux jeux vidéo, on joue ensemble à World of Warcraft, on joue à plein de jeux, enfin voilà. Ça peut être un peu résumé tout ça. Ensuite, il y a Arcaninos qui te demande à quel âge es-tu tombé dans la Pokéfolie ? Et je rêve. Ouais, quel âge je suis tombé dans la Pokéfolie ? On a un peu déjà répondu aussi, mais c'est surtout dans la mesure où quand j'étais tout petit, et sinon vraiment la Pokéfolie des cartes c'était l'année dernière. Ouais. Et hormis les cartes, quel aspect de Pokémon te plaît ? Il y a plein de choses qui me plaisent dans Pokémon, mais je regarde pas du tout les animés. Je regardais quand j'étais petit, mais ça j'ai vraiment lâché. Donc si je devais dire hormis les cartes, quel autre aspect me plaît, ça serait le jeu. Le jeu de vidéo, et voilà, je rate pas une version, j'ai quasiment toutes les versions je pense. Enfin toutes les générations, j'ai au moins une version. Et ensuite, j'ai beaucoup joué au jeu, et puis voilà. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Ouais. Voilà. Ok. Je crois qu'on a on a tout répondu en tout cas. On a tout répondu. Et moi qui pensais y avoir pas beaucoup de questions, on a fait une vidéo extrêmement longue, donc je te félicite toi qui arrivais jusque là. Bravo. Parce que merci. Faut être courageux. Désolé, on pensait pas que ça serait aussi long quand même, mais bon. Mais je pense que c'est sympa, et puis c'était une petite vidéo détente, vous voyez qu'on a... C'était pas parfait, on a fait des petites erreurs, mais on s'en fout, on est entre nous, et puis on a répondu à la question, c'était pour vous. Et puis c'était pour fêter les 1500 abonnés, largement dépassés depuis. Merci à tous. Merci à tous, ouais. Et puis si je peux faire un peu de pub. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Je vais certainement ouvrir une chaîne YouTube, il sera certainement dedans. Ça sera sur un jeu, ça s'appelle DayZ. Et c'est un jeu de survie post-apocalyptique, il y a des zombies, des autres joueurs, c'est que du multijoueur. Et en gros, il faut survivre. Et en gros, voilà. Donc certainement que ça va normalement se faire. Alors ceux qui ragent, en fait, je fais ça. J'ai arrêté la Volte Pyro, mais je continue là-dessus. C'est parce que là, moi, comme je joue, le temps que je vais jouer et enregistrer, en fait,
Le temps de faire ces vidéos, c'est pas du temps en plus, c'est comme je joue, je vais enregistrer le gameplay. Après le montage, ça c'est un truc qui est fait rapidement, c'est pas ça qui prenait le plus de temps. Ouais. Non, donc, mais pour me justifier, c'est pas ne ragez pas, j'arrête ça pour en faire une autre. Non, c'est juste que comme je joue, de toute façon, c'est pas du temps en plus, quoi. C'est juste du bonus. Et puis pour un peu me faire son avocat, même s'il a pas à être protégé entre guillemets, c'est juste que une fois qu'on a goûté à YouTube, et j'ai vraiment l'impression, on s'y attache un petit peu. Et puis c'est vrai que moi je trouve ça génial qu'il commence une chaîne gaming. Je souhaite de tout mon cœur que ça marche pour lui. Enfin, je souhaite vraiment que ça marche. Et puis ça me ferait super plaisir de participer avec lui. C'est vraiment des gros délires sur ce jeu. On joue ensemble. On a un petit groupe de potes où on joue toujours ensemble. Donc vous retrouverez Volt et puis vous verrez d'autres potes, vous entendrez d'autres potes en tout cas. Voilà. Donc j'en dirai plus, il fera un peu de pub pour moi. Il sera voilà, c'est ça, bien sûr, mais si, pour l'instant c'est un projet, c'est en cours, voilà, ça va venir. Si ça vient, s'il y a un nom de chaîne, s'il y a un lien, il sera sur cette chaîne et il vous sera transmis pour tous ceux qui ont envie de suivre la nouvelle aventure de Pyro. Il y aura un autre nom, hein, je pense quand même. Oui. Donc voilà. Voilà, bon bah écoutez, un grand merci, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo avec toi. Ouais. Cette vidéo pour vous, pour les 1500 abonnés qui sont dépassés. Merci à vous de continuer de soutenir Volt, c'est vraiment génial de ne pas l'avoir laissé mourir cette chaîne, c'est très bien. Donc, et merci. Puis prochaine vidéo un peu spéciale, ça sera pour les 2000, on trouvera un petit truc. Si vous avez des idées, tu seras là. Enfin, et puis si vous avez des idées, avec plaisir de toute façon. Et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires, proposez vos idées pour les 2000 abonnés, ça vient de ces 4. Ouais, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. Et moi aussi. Pour, c'est samedi, comme d'hab. Allez, bah ciao, hein. Salut tout le monde. Tchou.